Salut les filles. Aujourd'hui je fais un tuto maquillage. Donc c'est mon premier tuto maquillage soigné indulgente. Je rappelle que là je fais beaucoup de vidéos en très peu de temps. C'est vraiment étonnant de ma part. Alors, je vais faire un tuto maquillage qui est très simple, qui est dans les marrons et bruns on va dire. Qui se porte tous les jours et qui est fait essentiellement avec des fards MAC. Donc je pense que vous pourrez trouver quand même des fards qui correspondent à aux couleurs que je vais utiliser. Donc tout d'abord j'ai déjà préparé mon teint. Donc pour mon teint je prends une crème de jour donc, qui est la Garnier Essential, toute simple, donc elle n'est pas très épaisse en fait, elle fait un peu gel en fait, et elle est très très fraîche et elle sent super bon. Ensuite j'utilise donc la bébé crème de Garnier toujours, donc j'ai la teinte moyenne, donc ça aussi c'est vraiment mon produit de tous les jours. Donc ensuite j'applique un petit peu d'anti-cerne, donc celui-là c'est un anti-cerne MAC minéral qui couvre assez bien. Ensuite je poudre avec mon pinceau Kabuki de chez ELF et avec ma poudre compacte Healthy Balance de chez Bourjois. Donc la teinte c'est 53 beige clair, donc c'est une teinte assez clair, hein. Je n'utilise pas de teinte foncée. Voilà. Donc pour commencer ce maquillage là, on va donc appliquer un petit peu de base pour les yeux. Donc la Urban Decay, je vais utiliser la Primer Potion qui est un peu nacrée là, mais un peu... donc j'en prends pas beaucoup, hein. Hop. Ça suffit. Et donc je vais appliquer ça sur les yeux, enfin sur les paupières. Hop. Donc faut savoir que je me suis bien maquillée. J'aurais dû prendre un petit miroir peut-être. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Mais bon, c'est trop tard. Hop. Donc voilà. Après avoir appliqué ma Primer Potion, donc je vais prendre ma palette MAC. Donc pour ce maquillage, je vais utiliser donc Satin Top qui est ici. Donc celui d'à côté Club que j'adore. Je vais utiliser Soba qui est ici. Et je vais utiliser Sweet Lust qui est hop, ici. Donc tout d'abord, je prends mon pinceau applicateur de fard de chez ELF, donc qui s'appelle Eyeshadow C Brush. Et je vais donc prendre Satin Top. Hop. Donc je tapote pour enlever l'excédent. Et je vais... Ah non, je vais prendre un miroir, ça va pas le faire du tout. Hop, mon petit miroir. Petit miroir de compète. Donc je vais prendre Satin Top. J'ai Satin Top. Je tapote. Et je vais donc l'appliquer donc dans le côté interne de l'œil. Donc, pardon, vous ne voyez rien. Ici. Hop. Comme ça, donc juste à la moitié, jusqu'à la moitié de mon œil, comme ceci. Et donc je fais pareil de l'autre côté, bien évidemment. Comme ceci. Donc vous voyez. Ensuite, donc sur l'autre côté, sur l'autre face de mon pinceau, je vais prendre Club.
je tapote pour enlever l'excédent encore une fois et je vais le mettre de l'autre côté. Donc sur le coin externe. Hop. Donc je tapote, hein, je frotte pas mon pinceau sur l'œil, sinon ça va faire trop de chutes et ça va être chiant à enlever. Donc je fais mon autre œil. Hop, comme ceci. Et voilà, donc maintenant j'ai tout mon œil fait. Je vais ensuite donc prendre mon pinceau estompeur donc, de chez ELF qui est le Blending Eye Brush et je vais prendre Soba. Hop, pardon, je vais prendre Soba. Je prends un peu de matière et donc je vais le disposer donc juste en haut de l'œil de manière à flouter les bords de mes deux premiers fards qui sont plus foncés, à estomper et pas faire éviter la démarcation. Donc ça ait un léger fondu en fait entre les deux. Hop, comme ceci. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc on estompe bien, on n'hésite pas. Il faut toujours bien estomper un maquillage pour éviter d'avoir des yeux à la coquille un petit peu bizarre là. D'avoir des cocards. C'est toujours beaucoup plus joli et beaucoup plus esthétique. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon fard Sweet Lust, donc, qui est un rose. Là, j'ai pas du tout expliqué les fards que j'avais mis. Bon, je vais faire un retour en arrière. Alors, Satin Top, c'est une couleur top un peu violacée, brune. Donc, c'est celui que j'ai mis dans le coin interne de l'œil jusqu'à la moitié. Ensuite, j'ai mis Club, donc c'est un gris avec des reflets un petit peu kaki et bronze. Ensuite, donc Soba que j'ai mis au-dessus, c'est une couleur chair qui vire un petit peu sur le sable. Donc ça, c'est super pour estomper, pour faire le dessus de la paupière. Et ensuite, donc je prends Sweet Lust qui est un rose pâle, très très clair et légèrement irisé. Donc ça va me servir pour mettre un petit peu de lumière, donc en highlighter, juste au-dessus en fait de mes sourcils. Donc, et je vais appliquer ça avec le pinceau estompeur. Donc avant ça, il faut bien avoir nettoyé parce qu'on avait Soba en dessous, enfin des restes du fard Soba. Comme ceci. Donc voilà, on a mis notre highlighter, on a disposé tous nos fards. Donc ensuite je vais prendre un autre petit pinceau qui est beaucoup plus fin. Donc je vais utiliser ce pinceau aussi, c'est un Sophie Lecomte, c'est le 4, je sais même plus si c'est vraiment le pinceau maquillage. Mais en tout cas il me sert pratiquement tous les jours. Je vais aussi, pardon, j'ai oublié de prendre mon petit vaporisateur d'eau. Donc vous prenez un vaporisateur d'eau, n'importe lequel, hein, ça suffit. Enfin. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau et je vais le vaporisater, bien sûr. Je vais vaporiser mon pinceau d'eau, voilà ça.
Et en fait ça va faire fixateur en fait. Donc vous pouvez faire ça avec un fixateur, vous pouvez faire ça avec de l'eau, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Mais il faut vaporiser, faut pas qu'il y ait 30 ml d'eau dessus. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas un fantôme derrière la porte, c'est juste qu'il y a des courants d'air et que du coup ma porte s'ouvre. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas des esprits chez moi. Donc je vaporise, hop, donc légèrement, hein, la veine en faire des tonnes. Et je vais récupérer un peu de fard, un peu de fard club. Donc je prends un peu de fard club. Hop. Pas besoin de tapoter parce que vu qu'il y a de l'eau, ben en fait ça se fixe tout seul sur votre pinceau. Et je vais en appliquer en fait, pas dans la muqueuse mais presque sur... comme un crayon colle en fait, comme si vous appliquiez un crayon colle, sauf que là vous allez appliquer du fard avec un pinceau, tout simplement. Donc c'est pour éviter de fermer trop, de refermer trop votre œil avec du crayon noir. Pour rester toujours dans les tons du maquillage. Pour éviter, pour fermer un petit peu le regard. Donc vous voyez quand même la différence entre celui-ci et celui-ci. Hein, il y a un peu plus de... Donc je revaporise pour faire mon deuxième œil. Hop. Donc vous inquiétez pas si ça chatouille un peu, c'est normal. Hop. Je regarde de près. Voilà. Donc voilà, là pratiquement mon maquillage est terminé. Donc là, je sais pas si vous arrivez bien à voir en fait avec ma caméra toute pourrie. Mais voilà, c'est pratiquement fini. Donc si en disposant mon fard dans la muqueuse là, j'ai fait un petit peu de chute, je prends un anti-cerne, donc moi j'en prends un qui est un peu moins couvrant que le premier en fait. Donc je suis un petit peu abonnée à Garnier, je sais. Donc j'utilise le Garnier Roll-On. Hop. Donc j'en dispose un petit peu. Donc léger. Hein. Je sais que là, on dirait pas que c'est léger, mais on n'en met pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que après ça fait plâtre et c'est bizarre en fait. Donc je tapote. Et je laisse glisser mon doigt. Hop. Voilà. Donc là j'ai appliqué mon deuxième anti-cerne. Ensuite je vais appliquer le mascara pour ouvrir un petit peu le regard. Donc je vais appliquer le CoverGirl. Là, je place 24 heures pour ça là. Donc un mascara qu'on ne peut trouver qu'aux États-Unis. Donc je remercie mon pote Rami qui me l'a ramené de LA et je compte sur mon copain pour me le ramener quand il va y aller. Donc voilà, un mascara qui est super bien. C'est Julie Love Mac qui me l'a fait découvrir. Hop, donc j'applique mon mascara. Donc là je vais prendre le miroir plus près parce que de toute façon je pense que vous savez appliquer du mascara quand même. Hop. Et j'ai fait mon deuxième œil, donc je reprends un petit peu de matière.
le dos. Ah putain, je déteste quand je fais ça. Je ne supporte pas quand je fais ça. Coton-tige. Alors désolé, hein, mais je vais me foutre du mascara sur la paupière. Hop. Donc voilà, en cas de légère dérivation de mascara, on prend un coton-tige, on l'humidifie un petit peu, enfin vous savez quoi. Voilà, donc ensuite après avoir fait ça, j'ai mon mascara, j'ai mon fard à paupières, j'ai mon anti-cerne. Par contre je vous ai pas dit que juste après avoir fini mon teint, je m'hydrate les lèvres avec mon Carmex. Je sais pas, c'est une habitude en fait. Après avoir fait mon teint, je m'hydrate toujours les lèvres et après je fais les yeux. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc après avoir fait tout ça, je vais faire mon... Je vais appliquer du blush. Parce qu'un maquillage sans blush, ça n'existe pas. Le blush, c'est ma passion. Donc tout d'abord, je vais essayer de dessiner... Je vais dessiner mon visage avec donc une poudre bronzer. Donc on n'en met pas beaucoup, vraiment pas beaucoup du tout. Donc je prends mon kabuki, hop, je tapote et je vais dessiner un petit peu. Je suis pas très habituée de maquiller des autres, donc elle a un désordre. Donc j'ai l'impression qu'elle a un peu trop. Si elle a un peu trop, on souffle. Enfin moi c'est ce que je fais. Après. Donc je vais appliquer ça donc en dessous de mon ossature, comme ça, là. Hop. Donc là aussi, j'estompe au maximum pour éviter d'avoir un visage trop vieux, trop cerné et trop dur. Hop. Et je balaye vraiment. Enfin, moi j'ai l'impression que quand je balaye, ça se répartit plus en fait. Et que c'est beaucoup plus facile à avoir. Ça se fond beaucoup plus au visage. Donc après, j'en mets légèrement, vraiment légèrement, sur les zones où d'habitude je bronze. Donc le front. Donc je balaye toujours. Hop, comme ceci. Et un peu l'arrêt du nez. Hop. Et bien sûr, on va faire le coup pour éviter les marcations. Voilà. Donc ensuite, quand j'ai fait ça, je vais mettre un petit peu, donc je vais mettre 2 blushs. Donc là, je vais mettre un blush Kiko. Donc le All Over Light, donc numéro 5. Donc c'est un blush très irisé, assez brillant, pleine de paillettes. Donc on va pas en mettre beaucoup parce qu'on va pas ressembler à une couleur facette. Donc on va mettre ça sur les tempes. Hop. Je regarde. Ça suffit. Et pour mettre un petit peu de couleur, donc parce que moi j'aime mettre du rose, je vais mettre mon blush The Body Shop, blush trio shade Cool Dust. Bon, lueur de l'aube il s'appelle. Donc en fait c'est un trio de 3 roses différents. J'en prends un petit peu là encore. En fait je vais pas frotter, je vais juste, voyez, juste appliquer juste mon pinceau dessus, légèrement. Hop, miroir. Et je vais en mettre vraiment juste là en fait. Attendez, là. Voyez. Hop.
Voilà, je regarde, voilà, c'est largement suffisant. Et voilà, donc là, mon maquillage est terminé. Je sais pas si vous arrivez vraiment à voir. Hop, j'essaie de faire ça. Voilà, vous voyez peut-être un peu mieux. Donc vous voyez que c'est très léger. Que en fait, j'ai un léger dégradé de deux marrons, en fait, de deux brins marron bizarres. Et que c'est portable vraiment pour tous les jours, que c'est super léger, que vous avez juste légèrement les paupières, les paupières un peu, comment dire, un peu colorées, que ça vous donne pas l'air blafard, que c'est juste ce qu'il faut et que c'est super facile à faire. Enfin, c'est juste deux couleurs, vous estompez bien. Alors, il faut toujours estomper. Là, vous voyez à la lumière, j'ai l'impression que j'ai pas assez estompé mon teint. Alors, je sais pas si c'est l'effet caméra, j'ai pas trop l'habitude de me maquiller devant une webcam. Mais voilà, le tout, c'est il faut vraiment, vraiment estomper son maquillage. Moi, je fais tout le temps que ça et j'insiste parce que ça donne toujours un effet plus naturel, moins de démarcation et c'est toujours beaucoup, beaucoup plus joli. Voilà, donc n'oubliez pas, estomper, pinceau estompeur, kabuki, tout ce que vous pouvez avoir comme pinceau pour estomper, utilisez-les tout le temps, que ce soit pour les paupières ou pour le teint. J'ai fini mon tuto coiffure, j'ai fini ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que c'est assez facile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les posez en dessous de la barre d'infos. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et ben passez une bonne journée et à plus tard. Merci, bisous, ciao.